Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, c'est le retour de la lumière dégueulasse. On va s'autoriser un tout petit rappel à la réalité, à l'encontre des réactionnaires de droite en France qui nous expliquent que aujourd'hui, l'immigration c'est n'importe quoi, que n'importe qui obtient ses papiers, que n'importe qui est naturalisé, que n'importe qui obtient le droit d'asile, etc. On va se faire un petit rappel à la réalité. Évidemment, je commence à parler, vous avez le petit Safran qui vient nous voir. Et puis, ça va nous permettre aussi de pointer un petit peu du doigt l'hypocrisie de leur discours, parce que on les entend en permanence nous dire que l'immigration c'est un problème en France, mais c'est les premiers à nous dire ouais, mais vous défendez l'islamisme, est-ce que vous pensez aux familles qui subissent l'islamisme dans différents pays du monde, machin. Et donc en fait, ils confondent un petit peu le critique des dérives extrémistes de certaines religions, qui est évidemment un sujet préoccupant, avec ce sujet de l'immigration, et on a envie de leur dire, en fait, si vous étiez cohérent, si vraiment vous étiez inquiet par les montées des rigorismes islamistes dans le monde, vous seriez pour, du coup, favoriser l'immigration de ces personnes-là. Donc voilà, on va simplement lire un article ensemble. C'est même pas un article qu'on va lire, on va lire un texte qui provient du Conseil d'État. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'une famille afghane, une femme et 2 de ses enfants qui, à partir du moment où elles sont arrivées en France, cette femme a scolarisé ses 2 filles le plus rapidement possible. Ils ont adapté, comme on nous explique dans un article à part que je ne vous lirai pas, qu'elles ont adopté le style vestimentaire de la France, et la femme s'est tout de suite inscrite à des leçons de français pour pouvoir apprendre la langue française dans les plus brefs délais. La demande d'asile a été refusée. Évidemment, personne ne s'est réellement inquiété parce que c'est une décision qui est complètement absurde. Donc, l'avocat a saisi le Conseil d'État pour faire casser cette décision. On va lire du coup la réaction du Conseil d'État parce que la décision est absurde. Parce qu'un retour en Afghanistan, ça signifie leur mort. Automatiquement, elles seront mises à mort toutes les 3. Dans le meilleur des cas, ce sera une mise à mort. Dans le pire des cas, la femme, elle sera mise à mort. Et puis les 2 gamines, elles seront récupérées en esclavage sexuel. C'est une situation absolument catastrophique actuellement en Afghanistan. C'est pas celle que je connais le mieux. Je connais bien la situation actuellement en Iran. Je connais un petit peu moins bien celle en Afghanistan, mais de ce que j'ai pu lire, il n'y a aucun espoir pour aucune de ces 3 personnes de cette famille de rentrer en vie en Afghanistan si jamais la demande d'asile était refusée. Et donc, le Conseil d'État a été invité à se prononcer sur cette décision absurde. Et donc, on va lire le compte-rendu de cette décision qui a été rendu le 11 mars 2024. Puis on va bien lire les noms. Donc le président de la commission, en l'occurrence, là, c'était Pierre Collin. Vous aviez le rapporteur public, Alexandra Bratros, la rapporteuse du coup, et Laurent Domingo, rapporteur public également. Et en avocat, vous aviez 2 avocats apparemment, maître ou maître S, je ne sais pas, Krivine et Viau. Au nom du peuple français, République française, alors au nom du peuple, rien du tout. Vu la procédure suivante, Madame B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les 3 décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Donc c'est à l'OFPRA que les réfugiés font leur demande d'asile, c'est le seul institut, le seul organisme qu'il y a à contacter. Ils avaient une décision du coup du 28 octobre 2021 en tant qu'il lui a seulement accordé ainsi qu'à ses 3 enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Par une décision avec les numéros ici du 21 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les demandes. Incroyable, alors qu'il y a menace de mort. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétaire du contentieux du Conseil d'État, Madame A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'État, premièrement, d'annuler cette décision, deuxièmement, de régler l'affaire au fond et de faire droit à ses demandes, donc de lui accorder le droit d'asile avec ses 3 enfants et ses 2 filles, donc, et troisièmement, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 € à verser aux avocats, du coup, au titre des dispositions des articles, parce qu'effectivement, si la décision a été rompue, elles n'ont pas à régler elles-mêmes les frais d'avocat qui leur avaient été demandés. Vu les autres pièces du dossier, vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi, on cite une loi du 10 juillet 1991, la loi en l'occurrence qui est citée, on va aller la voir tout de suite, la loi relative à l'aide juridique, d'accord ? Le Code de justice administratif, après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Alexandra Brattos, auditrice, les conclusions de Laurent Domingo, rapporteur public, la parole ayant été donnée après les conclusions aux avocats ou aux avocates, considérant ce qui suit. Premièrement, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond
que par 3 décisions du 28 octobre 2021, l'OFPRA a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Madame A de nationalité afghane et à ses 3 enfants mineurs, mais a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié. Madame A se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes, tendant à l'annulation de ses décisions de refus. Ça a une conséquence, si elle ne réussit pas à obtenir l'asile, ça veut dire potentiellement qu'elle pourrait à terme recevoir une obligation de quitter le territoire français, alors pas dans des délais courts mais à terme, mais ça signifie surtout qu'elle ne peut pas participer à la vie française, elle ne peut pas travailler, etc. Bon, voilà, elle a 3 enfants à nourrir. Au terme du 2e de l'article 1er, la Convention de Genève doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. On est complètement là-dedans. Si elle retourne en Afghanistan, elle sera exécutée. En premier lieu, après avoir relevé par une appréciation souveraine, exemple de dénaturation, que les sources d'informations publiques pertinentes et disponibles à la date de sa décision ne permettaient pas de démontrer que la seule circonstance qu'un ressortissant afghan ayant séjourné en Europe l'exposerait de manière systématique en cas de retour, tu es trempé, Safran, dans son pays d'origine à des risques de persécution. Ils ont osé, Ils ont osé dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour affirmer qu'une mère qui fuit avec ses 3 enfants, dont 2 filles, une mère afghane qui fuit l'Afghanistan pourrait rentrer en toute sécurité en Afghanistan. Il nie le fait qu'on ait des preuves qui montrent que ça c'est complètement faux, c'est du délire. À des risques de persécution au sens des dispositions citées au point 2, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il incombait au demandeur se prévalant au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié d'un profil occidentalisé de faire état d'éléments personnels relatifs au risque de persécution encouru à ce titre. Considère que la décision est juste. Donc, qu'elles n'ont pas à bénéficier du droit d'asile. Aucune de ces 4 personnes, 3 mineurs, 2 petites filles. En second lieu, en jugeant que Madame A, en se bornant à faire état d'une durée de résidence de 3 ans en France, de l'adoption d'un style vestimentaire européen, de son inscription à des ateliers d'apprentissage de la langue française et de la scolarisation de ses enfants en France, n'établissait pas qu'elle aurait acquis un profil occidentalisé, il considère qu'elle n'a pas un profil occidentalisé malgré tout ça, l'exposant à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'un tel profit pourrait lui être imputé. La Cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Il en résulte ce qui précède, que Madame A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Les dispositions de l'article, ici c'est un article du Code de justice administrative, font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de l'OFPRA et à Patrick qui n'est pas, dans la présente instante, la partie présente. Voilà, délibéré a été rendu. Pas de droit d'asile. Voilà, donc bon, si un jour on les force à retourner dans leur pays d'origine, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elles ont pas reçu d'OQTF, cette famille. Parce qu'on sait très bien ce qu'il en adviendrait. Elle perdrait la vie, son fils aussi, puis ses 2 filles, on ne sait pas très bien ce qu'il adviendrait d'elles. Elles ne reçoivent pas de QTF, mais on leur permet pas d'obtenir l'asile. C'est-à-dire qu'actuellement, malgré tout ce qui se passe en Afghanistan, le retour des talibans depuis le départ des armées américaines et de leurs alliés, malgré tout ce qu'on sait qui se passe sur le retour de ces personnes-là, on se retrouve avec ce genre de décision, validée du coup par le Conseil d'État. Voilà la situation des réfugiés actuellement en France, voilà pourquoi il faut militer avec France Terre d'Asile, voilà pourquoi il faut limiter pour des politiques qui prennent en compte tous les événements qui peuvent se produire à l'international pour pouvoir augmenter le quota de migrants qu'on pourrait naturaliser en France, etc. C'est une question de vie ou de mort pour ces personnes-là, et c'est dramatique. C'est absolument dramatique, et moi je me suis mis en contact avec la personne qui a partagé ça sur Twitter pour voir si je pouvais apporter mon aide de quelque façon que ce soit. Voilà. Vous refusez de dire en France que le problème c'est l'islam, mais regardez ce qui se passe en Afghanistan. Bon d'accord, on regarde ce qui se passe en Afghanistan, et alors on les accueille, les réfugiés, non, pas sûr qu'on les accueille, on peut pas accueillir, machin, la France n'a pas la place pour tout le monde. Voilà l'hypocrisie de ces discours conservateurs de droite avec lesquels je n'arrive plus à répondre poliment. Voilà, je vous tiendrai au courant pour l'avenir de cette famille si j'ai plus d'informations plus tard. Allez, désolé pour cette nouvelle terrible, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.